Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur TGV Max parce que j'ai vu pas mal de tweets qui n'arrêtaient pas de tacler la SNCF. Même j'ai vu plein d'articles de partout qui disaient que c'était limite Harry Potter pour avoir des places en TGV Max. Donc je vais un petit peu vous expliquer le fonctionnement de cet abonnement de la SNCF. Donc déjà, qu'est-ce que c'est TGV Max? Je vais brièvement en parler parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Donc c'est un abonnement pour prendre les intercités et les TGV à réservation obligatoire en illimité. C'est une offre pour les 16-27 ans inclus et c'est un abonnement qui coûte 79 € par mois avec un engagement de 3 mois. Si vous souhaitez partir un mois pendant les vacances pour faire un petit peu le Tour de France, c'est pas possible et c'est résiliable sans frais au bout d'un an parce qu'autrement, après 3 mois, c'est 15 €. Alors pourquoi créer TGV Max? Eh bien tout simplement, ça permet de ramener les jeunes dans les trains et aussi de concurrencer tout ce qui est offre Blablacar et les bus longue distance. Voilà, dans un premier temps. Et le deuxième temps, c'est le but de la SNCF, eh bien, c'est de se rapprocher des 100% d'occupation des trains. Parce qu'il faut savoir qu'avant le Covid, en 2019, il y avait 71% de taux d'occupation, ce qui fait qu'il y avait 3 places qui étaient libres sur 10, donc c'est énorme. On va prendre l'exemple de 8 allers-retours par mois, ça fait 16 trajets par mois, c'est énorme, hein. Donc on est à 5 € par trajet. Donc maintenant la plupart des TGV, on est sur des TGV duplex, enfin dans mon cas à moi. Donc c'est 510 passagers. Du coup, si on fait ce calcul, eh bien, il y a 148 sièges qui sont vides, donc c'est beaucoup. Et par jour, il y a 750 trajets. Donc on va faire un calcul très simple, on va dire concrètement, hein. Donc 550 trajets fois 100, donc 100, on va dire qu'ils arrivent grosso modo à remplir avec les sièges vides 66% des 148, ça fait 100 trajets, fois 5, ce qui représente 375 000 € par jour de bénéfices avec cet abonnement-là. Après, voilà, il faut savoir que c'est, on va dire, dans le meilleur des cas, parce que je pense pas qu'il y ait autant de gens en TGV Max qui prennent le train. Donc ça fait que, grosso modo 136 millions d'euros par an en plus. Mais bon, on va dire que, grosso modo, si on arrive déjà à 10% de ça, c'est-à-dire que la SNCF, grâce à votre abonnement, eh bien, a, grosso modo, entre 10 à 15 millions d'euros en plus. Donc, vous voyez que, finalement, il s'y retrouve beaucoup avec cet abonnement. Et maintenant, la partie que la SNCF ne vous dit pas, c'est que peut-être que vous vouliez prendre TGV Max dans des villes et il faut savoir que l'abonnement, la réservation, c'est un mois avant votre trajet et que vous n'avez pas de disponibilité. C'est que tout simplement la SNCF est sûre de remplir son train à 100%. Donc elle va vous proposer, elle va préférer proposer un billet au plein tarif que de vous proposer un billet gratuit, entre guillemets, hein, parce que ça est compris dans l'abonnement. Et parce que le but tout simplement d'une entreprise, c'est de se faire un maximum d'argent, un maximum de bénéfices. Donc du coup, avant de prendre votre abonnement, il faut toujours regarder les dispos sur le simulateur, parce que ça sert à rien d'aller insulter la SNCF sur Twitter, hein. Ils vont rien changer, hein, parce que l'abonnement est juste là pour remplir les trains et rentabiliser les places vides. Euh, donc, donc effectivement, s'il n'y a pas de dispo sur la plupart de vos trajets, passez votre chemin, cet abonnement n'est pas fait pour vous, et essayez de choper les places 3 mois à l'avance pour vos trajets. Je sais que c'est un peu chiant, hein, parce que vous dites, je paye un abonnement, donc j'ai le droit à avoir des places dans les trains, mais voilà, cet abonnement est juste là, hein, je répète, hein, est juste là pour rentabiliser les places qui coûtent 0 à la SNCF. Et voilà, c'est une place qui coûte 0, c'est de l'argent qui est en perte, mais si la SNCF en gagnait quelques euros, 5, 10 € par siège vide grâce à cet abonnement-là, c'est de l'argent, voilà. C'est de l'argent en mieux pour la SNCF. Euh, donc, il y a un dédommagement sur les retards. Si vous partez plus de 30 minutes de retard, sur les billets normaux, c'est 25%, je crois. Je revérifie. 25%, mais par contre, avec l'abonnement, on n'est qu'à 5 € de réduction. Moi, j'ai fait un trajet, c'était Le Mans, non, c'était pas Le Mans, c'était Paris-Pau. On a eu un problème, 4 heures de retard. Donc la plupart des gens qui avaient payé leur billet, ils ont été remboursés à 100%. Et moi, j'ai eu un pauvre bon de réduction de 5 € sur un TGV
ou un intercité, donc autant vous dire que ça sert strictement à rien dans mon cas, parce que vu que je voyage uniquement avec TGV Max, si je dois payer le plein pot, plein tarif, je ne prends pas le train, du coup, je reste chez moi. Parce que bon, j'ai un peu le loisir de prendre le train un petit peu comme je le veux, donc moi ça me gêne pas trop. Mais il faut savoir, effectivement, c'est beaucoup plus galère de trouver des places le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, voire même un petit peu lundi. Donc en fonction de vos déplacements, il faudra voir. Mais bon, après, voilà, enfin, l'offre est plus ou moins pour les étudiants, donc les étudiants, ils n'ont pas forcément cours tout le temps, ils ont peut-être 20 heures de cours, donc ils peuvent rentrer plus ou moins quand ils veulent. Donc si ça vous concerne, ça ne devrait pas poser de problème. Encore une fois, sur les trajets où les trains ne sont pas sûrs d'être remplis à 100%. Je préfère encore le répéter, parce que je pense que, voilà, faire de l'argent au maximum. Donc après, les points positifs sur cet abonnement-là, c'est que déjà l'abonnement est accessible, 80 euros. Il faut savoir que dans la plupart des cas, vous faites un aller-retour juste dans le mois et c'est remboursé. 80 euros, enfin les billets de train, c'est hyper cher. Vous pouvez facilement en avoir pour 40, 50, voire 60 euros. Pour la petite anecdote, je suis parti du Mans pour aller à Strasbourg un week-end. Ça m'a coûté 0 euros. Pour les mêmes types de trajets, j'aurais dû payer 214 euros. Donc ça va hyper vite dans le haut. Donc il y a beaucoup de TGV accessibles. Donc si vous êtes dans les villes comme Le Mans par exemple, c'est la première ville après Paris, donc c'est la branche qui va jusqu'à Rennes, Brest, et après il y a la branche qui va jusqu'à Nantes. Donc et les trains sont pas forcément tout le temps pleins. Donc franchement, même là, je pourrais partir avec le prochain train. Je suis quasiment sûr qu'il y aura des dispos. Donc ça dépend vraiment d'où vous habitez. Et donc voilà, c'est propre à chacun. Après, effectivement, ce qui est cool, c'est que c'est une grande flexibilité avec cet abonnement-là. Donc en gros, ça veut dire que techniquement, vous pouvez prendre le dernier train, le train qui arrive, le train d'après, et vous pouvez aussi l'annuler et en reprendre un juste après. Donc c'est un petit peu une vie de riche, alors que pas du tout, parce que quelqu'un qui va payer le prix de base, il n'aura pas forcément de remboursement ou un remboursement 3 jours avant. Mais vous n'êtes pas aussi flexible, c'est en mode, bon finalement je vais rester un jour de plus, vous annulez, vous prenez le billet d'après, donc c'est vraiment beaucoup, c'est un luxe en fait, c'est un luxe que vous devez payer sûrement plus de 400 euros, voire même plus à l'année pour les gens qui n'ont pas cette offre-là. Parce qu'il faut quand même, enfin voilà, l'abonnement sur un an, ça représente quasiment 1000 euros. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent. Et bon, j'ai pas testé cet avantage-là par rapport à la Covid et tout, mais vous avez l'avantage bar avec une boisson illimitée pour 3 euros. Donc vous payez sur tout le trajet, donc il faut peut-être faire des trajets de 3 heures, 4 heures pour que ça soit rentable. Mais pour 3 euros, vous pouvez boire du thé en illimité et des boissons chaudes. Enfin après, il faudra voir dans les descriptifs. Donc ça, c'est pas mal. Donc bilan, si on peut parler un petit peu du bilan de TGV Max. Donc voilà. Les propositions de billets sont pour les trains où ils sont pas sûrs de remplir à 100%. Donc si les trains sont remplis à 100%, donc par exemple, moi dans mon cas c'est plus compliqué de choper des billets à Noël et pendant les vacances. Donc là ils sont quasiment sûrs de remplir à 100%. Donc il y a beaucoup moins d'offres TGV Max, il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Ou alors ça va être des heures un peu chaotiques. Donc il faut faire un petit peu attention, il faut voyager principalement la semaine, le week-end ça peut aller. Donc il faut vraiment vérifier avant sur le simulateur pour pas avoir de surprise. Par exemple, dans mon cas, moi je voyage beaucoup en semaine, j'ai effectué quasiment... là je vais bientôt atteindre les 200 voyages en un peu moins d'un an et demi. Un peu moins d'un mois et demi, un peu moins d'un an et demi. Donc moi ça marche pas mal. Donc j'ai un billet qui est... Enfin, mon billet moyen il est autour de 4-5 euros. Donc c'est vraiment cool. Donc moi c'est une très bonne expérience. Mais voilà, effectivement ça sert à rien d'aller insulter sur Twitter. Ça va rien changer à part vous dire venez en privé on va expliquer. Mais enfin au final voilà, faut faire de l'argent. Le but c'est de faire de l'argent, c'est pas de vendre des billets à prix cassé. Si on peut, c'est comme vous, hein. Si vous vendez quelque chose, si vous pouvez vendre quelque chose à 150 euros, vous n'allez pas le proposer à 5 euros, ça serait débile. Donc voilà un petit peu le projet TGV Max. Si vous avez d'autres questions, je pourrais avec plaisir vous répondre dans les commentaires. Et la semaine prochaine, je vais revenir faire une vidéo de mon tour de France. Quant à moi, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.